Experts du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre de partout à travers le monde. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité politique, Experts du Congo Télévision. Bonjour, bonsoir à vous tous, Congolais, Congolaises, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, Congolais et diaspora. Merci encore pour la fidélité, merci pour la disponibilité. Merci Pambate, Bouza Meke, Bouza qu'on s'abonne massivement. Comme je vous demande toujours, abonnez-vous massivement, likez, partagez, pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Les questions phares d'actualité politique de la République démocratique du Congo, ensemble on va l'analyser, ensemble on va les décortiquer, pour nous permettre quand même de donner une solution, soit de hausser notre voix afin que nous puissions ensemble changer les Congo qui est notre patrimoine national. Alors, très chers amis téléspectateurs, commençons d'abord avec ces sujets ici, l'arrestation d'une vingtaine de Chinoises prostituées ici à Kinshasa. Il y a un réseau de Chinoises prostituées oyo ezako salema awa na kati ya Kinshasa. Donc ba Chinoises oyo bayaki awa na Kinshasa kosala kindumba d'une manière illégale. Alors or na ba visa na bango, na ba document na bango, batu wana bayaki pona musala X to Y. Batu wana bayaki pona ko epole bandeko na bango ba chinois o bazalaka awa, mais c'est comme si il y a une chose qui a été montée, il y a un réseau monté de la prostitution, où les Chinoises sont à la base, et puis encore sont à la base de plusieurs histoires où le Sélikeno Bandeko, Oyoba Chinoise, Bakanga Bango. On se pose la question de savoir comment est-ce que quelqu'un peut quitter son pays, la Chine, pour venir ici à Salakindumba. Alors, très chers amis téléspectateurs, vous allez voir comment est-ce que, pas seulement Kindumba, mais au moins qui est toujours dans Misalamoko, il y a côté Kabarin, pas seulement côté Kabarin, côté Kabamitema Batou, et même organe, il y a Banzoto et Batou, qui tout consort. Alors, ces réseaux ici, Bakanga Kiango et pas bas service, il y a renseignement. Les services de renseignement plus la police nationale, sali enquête pour te baya ko découvrir histoire où il y a une vingtaine de Chinoises arrêtées avec quelques Chinois. Ils sont basés ici à Kinshasa, dans l'appartement X. Pour nous la kindumba na katamboka na biso République démocratique du Congo. Alors, cette affaire ici est déjà au niveau de la justice. Nous attendons maintenant les verdicts de la justice. Que dit la constitution de la République démocratique du Congo? Que dit le droit pénal congolais en matière de la prostitution des étrangers sur les sols congolais? Ils ont matière très vaste. Alors, je ne sais pas si la justice va céder moyennant quelque chose, comme on le sait toujours. Est-ce que la justice sera juste vraiment de nous prouver que non, le Congo c'est un pays où ils ont mis beaucoup. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, si ces réseaux ici étaient un réseau de Congolaises, on va faire la Chine, bah la musala oyo, sort na bango lingo za la ndengenini. Son na bango ngeza ndenge nini. Son na bango liboso c'était d'abord probable que non ba refouler bango. Alors nous estimons, nous espérons aussi que non, avec ces réseaux de Chinoises de la prostitution, alors la première décision de la justice est que non ba refouler, ba expulser bango, ba bengana bango na kata sol congolais. Peut-être que vous avez parmi l'une des meilleures solutions, c'est encore l'une des meilleures décisions oyo justice ya mboka na biso ikozwa par rapport à réseau oyo ya ba chinoise ba ekosala kindumba
Ah, on a 4 Sambora Nabiso, République démocratique du Congo. Et puis on ne comprend pas, c'est presque chaque jour, n'a pas vol nyoso, que les Chinois arrivent ici. Bayaka Kosala Nini, tant que Baza déjà est belé awa. Ici au Congo, les Chinois sont partout. J'ai bien dit que non, ici au Congo, les Chinois et les Chinoises, ils sont partout. Ils sont dans toutes les provinces. Ils sont dans toutes les provinces. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Bayaka Koluka Nini awa. Est-ce que dans les contrats miniers signés avec Kabila en 2008, ça une opportunité que non, on ne comprend pas. C'est pourquoi nous attendons aussi dans le cadre du Conseil des ministres la réévaluation, même pas seulement la réévaluation, mais l'annulation de ces contrats-là avec la Chine de 2018, soit, pardon, excusez-moi, de 2008. Et pour ça, la mission plaisir, il y a trop, très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons aussi, il y a Marambo et les Kanina Sid Ubangi, Bandeko Balandi. Il y a un grand problème, et les Kanibons ont un Sid Ubangi. L'autre fois, vous avez senti, vous avez écouté, Boyokaki, comment est-ce que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Frénélan Mbongo Besungu, avait pris une décision que tout enseignant, il y a école conventionnée catholique, et qui a zali catholique, soit à Sambe, à chrétien catholique, sa place n'est plus dans une école catholique à cause de sa foi catholique. Le cardinal avait pris cette décision-là, récemment ici. Et aujourd'hui, c'est comme si cette décision est comme de plus en plus en applicabilité. En applicabilité. Est-ce que dit Otobenga beaucoup plus les droits canoniques par rapport aussi à l'école conventionnée catholique? Est-ce que les droits canoniques ne permettent pas à une personne qui est dans une autre religion, bien que à une religion soit chrétien, parce qu'aujourd'hui on peut dire que non, nous avons des chrétiens et des musulmans. Nous avons des chrétiens, des catégories, des gens qui prient Dieu. Il y a les chrétiens et les musulmans. Quelqu'un ne peut ou pas être de l'église catholique, mais il est quand même chrétien. Je prends l'exemple, quelqu'un qui prie chez Mukuna, quelqu'un qui prie chez Moïse Mbiye, quelqu'un qui prie chez Mike Kalambaye. Ce sont des chrétiens, mais qui ne sont pas des catholiques. Alors, une telle personne maintenant qui enseigne dans une école catholique, est-ce que sa foi va déranger les élèves de l'école conventionnelle catholique? Point d'interrogation. Mais aussi, si la décision ici, que le canal avait pris, parce que Nassi Dubangi va bengani 10 enseignants, 10 enseignants. 10 enseignants sont remplacés à Gemena, précisément, parce qu'ils ne sont pas de l'église catholique. Parce qu'ils ne sont pas des catholiques. Maintenant, ici, on a dit que non, si un enseignant n'est pas catholique, sa place n'est plus dans une école conventionnée catholique pour enseigner. Mais alors, les élèves qui ne sont pas des catholiques, quelle est la décision? Les élèves, les écoliers, qui ne sont pas de l'église catholique, nous, tout à l'école conventionnée catholique. Moi, j'étudie dans les écoles conventionnées catholiques, depuis l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'à ce que j'ai décroché mon diplôme d'État, tout à l'école conventionnée catholique. Tout à nabaninga oyo, basambela kate na kati église catholique. Basambela kate na kati église catholique. Alors, maintenant, les écoliers qui ne prient pas dans une église catholique, quel est leur sort? On doit aussi les chasser. Mais vous avez senti que très chers amis téléspectateurs, on ne comprend pas la lire aux décisions à cardinal Isaac Okendele, Nangomo Nango Mabe, et qu'on risquait de créer des dégâts. Moi je trouve que non, c'est le moment que le cardinal a retiré décision naïe. Parce que cette décision, ils ont honoré l'Ecclésia et Santo Catholique côté. Cette décision, ils ont honoré l'Église, très chers amis téléspectateurs. On n'a pas connu l'Église avec de telles décisions. De telles décisions, ça ne passe pas. Tant que nous-mêmes les Congolais,
tant qu'il y a une partie des Congolais, bah, il y a loi, il y a des pères et des mères. Mais, loi où il y a des pères et des mères n'est pas différente avec l'interdiction. Le cardinal Ambongo a vu comme décision. Parce que, vous avez écarté une partie des gens. Vous avez écarté une partie des gens. Je peux encore aller plus loin, très chers amis téléspectateurs, par rapport à la décision du cardinal Fridolin Ambongo Besungu, qui dit que non, oh, attends, c'est l'église catholique était à Longwa, pardon, attends, c'est l'école catholique et Kaza catholique était à la remplacer. Mais on oublie qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Œcuménisme. Le cardinal a tué l'œcuménisme wapi. Aujourd'hui, ces religions-là, l'église catholique ensemble, aujourd'hui, salitistes, aujourd'hui, protestants, aujourd'hui, d'autres églises-là, les lots ont créé un écuménisme qui est bon pour défendre Jésus-Christ. Mais les lots encore, si la décision ici reste, c'est que l'écuménisme n'a pas de place. C'est que l'écuménisme n'a plus d'importance. Alors, qui peut aider les cardinals? Il y a la vérité. Donc, l'écuménisme n'a plus de place, l'écuménisme n'a plus d'importance. Très chers amis téléspectateurs, maintenant, allons maintenant aussi dans l'optique où ces églises-là aussi, bah oui que non, ça va, dans nos entreprises, dans nos bureaux, dans nos activités, pas les chrétiens catholiques. Pas les chrétiens catholiques. Donc, il y aura une analyse. Alors, tu remets Mamboka wapi. Bolingo oyo totea bande ko l'église to rotia yango wapi. Je crois bien que le cardinal a encore le temps. Le temps, ils ont le pote cardinal azonga la décision azongela nzambe, azongela kibomoto, azongela évangile. Azongela évangile. Nous tous nous connaissons l'histoire des bons samaritains. Pour ne pas dire qu'on un évangéliste, c'était mais dans pèse sababilo ko permettre que non il a que non la décision du cardinal c'est une mauvaise décision. Oui, j'assume mes propos parce qu'aujourd'hui 10 enseignants ont perdu le boulot. Ce sont des pères de famille, ils ont des enfants. Donc 10 enseignants qui chômage parce qu'ils ne sont pas des catholiques. Moi je suis catholique, je suis contre cette décision. Je suis contre la décision du cardinal. Je l'ai dit. Et j'assume, très chers amis téléspectateurs. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons aussi, il y a construction d'un village moderne à l'est. Par rapport, il y a des gens qui ont une éruption volcanique. Construction d'un village moderne à l'est. Un don de 30 millions de Kagame. Raisonnons. Réfléchissons, tirons aussi des conclusions. Par rapport, il y a don Oyo Kagame à Nape Samboka. Cadeau bien empoisonné. Cadeau bien empoisonné. J'ai aimé la réaction de plusieurs Congolais. Oyo bazako boya cadeau Oyo Kamere Oyo. Kamera Tonga, pardon, excusez-moi, Kagame Atonga. Village moko na kati ya partie est, village moderne pour na bateau à salki éruption volcanique. Vous croyez que si aujourd'hui Kagame construit ces villages modernes, plus ou moins bande konabiso ba na problème, oh plus ou moins éruption volcanique et salemaki. Vous croyez que non, ce sont nos frères et sœurs qui vont habiter là-bas, vous le croyez? Aujourd'hui, nous tous nous connaissons ces plans diaboliques de la balkanisation de la RDC. Qu'est-ce que nous dit que non, Kagame a la bonne foi d'aider les Congo sans contrepartie? Aujourd'hui, nous avons un problème avec les Banyamulenge. Baouta suki wapi baye ba koti ba telemi ba fandi ba bike non mboka o ekomi abiso, parti o ekomi abiso. Est-ce que bobo ça m'a abonné nyoso? Mais aujourd'hui, maintenant permettre à Kagame de construire. Si les seuls Congolais à l'est précisément, là où il y a toujours des problèmes. Là où nos intérêts, ils ont saboté et que M. Kagame a un village moderne pour les Congolais.
vous les pensez, vous les croyez. Moi, je suis contre ces dons. Je l'appelle déjà cadeau bien empoisonné. Parce que tellement que les Rwandais envient une partie de la République, si aujourd'hui nous laissons M. Kagame construire ces villages, tout fungoli porte pour n'importe n'importe qui et à n'importe comment. Le gouvernement congolais, là je vois directement le premier ministre Sama Lukonde, c'est le moment de réfléchir avant d'accepter les dons de M. Kagame. Kagame n'aspire pas confiance. Kagame, c'est lui l'ennemi du Congo. L'ennemi du Congo en personne. L'ennemi du Congo en personne, c'est M. Kagame. Alors, il ne faut pas accepter ce genre de dons parce qu'on a besoin. Quelqu'un qui veut gaspiller, excusez-moi les termes, 30 millions de dollars américains pour construire un village. De vous-même comme ça, tant que les autorités, bon, moi, ils ont flou. Ils ont flou. Ils ont flou. Est-ce qu'il faut bisoto lobela binoto bino mongo tant que ba konzi bo décision wana. Si l'État congolais, si le gouvernement congolais a sali erreur andimi dans la Kagame to fongole mboka bote ba kufa lisusu. Parce que Kagame est même prêt ya ko kotisa batu ba Rwandais ba fane banda kwana. Ba koti 10 20, 30, 40, tout ce raboué. Village à 50, 60, et directement, boti wana, umeli wana, boti l'ibsomabili. C'est un plan. C'est le moment de dire non. Les Congolais de la diaspora, je vous aime parce que vous allez vraiment trop dire. Les Congolais de la diaspora, je vous appelle. C'est le moment d'organiser des marches pour dire non, il y a deux à Kagame. Ici, lorsque Kagame propose ces dons ici, très chers amis téléspectateurs, les politiciens n'en disent rien. À la télévision, les gens vont être au cara. Les gens, bah, on sait ça va marcher. Ça marche. Pour un don au Kagame. Parce que bah, on a un poste ministériel. Mais si nous rêvons, c'est notre affaire, très chers amis téléspectateurs. Alors, Didier Spembe, l'honorable Didier Spembe, député d'IFCC, nous amène des chiffres. Didier Spembe nous amène des chiffres par rapport au budget 2022. Lui, il s'est beaucoup plus basé par rapport à l'institution présidence de la République. Didier Spembe qui a vu que les budgets, dans les budgets 2022, la présidence de la République est eu accroissement mon corps. Moi, écoute, je vais expliquer comment il y a un fort accroissement du budget de la présidence de la République dans la loi des finances il y a 2022. L'ISP nous a amené les chiffres pour nous montrer cela, pour dire que non, l'institution présidence de la République est budgétivore. Personne ne peut me contredire par rapport à lobby. Très bien, très bien. Bien que les gens aussi l'ont contredit, ils ont dit que non, ce que Jean-Marc Kabunda dit, ils ont l'arme et un crocodile. Lui-même, il y a déjà des carrés miniers là-bas, là-bas, à cause de Mbongo, à cause de toi, qui non, bah diviser, bah salaire, bah des députés, bah ministres, et tout comme ça, bah réduire train de vie, il y a une institution, aussi longtemps que non, il y a moi ça, bah carré minier, par-ci, par-là, écoute, c'est les Mbongo. Ouais, entre parenthèses, n'engue, bah koloba, n'engue na bango, c'est un peu ça. Mais là, l'ISP, aïe, Abimel Bisso, il a dit que non, allocation budgétaire de la présidence connaissent un accroissement de 37,2% pour 2022 par rapport au budget de 2021. Par rapport au budget de 2021, la présence est eu accroissement à un budget de 37,2%. Il est encore plus loin pour dire que non, et passe
à l'équivalent en dollars américains de 159 800 000 dollars américains à 254 700 000 dollars américains, soit un accroissement de 94 900 000 dollars américains. Là, ils allaient donner au DDSP Libiso par rapport au budget 2022 au Lelo présence à Zanango. Oui, c'est bien bon de le dire, de le dénoncer. Nous sommes très contents, vous êtes député, c'est votre travail. De venir toujours dénoncer, je peux dire, les faiblesses de la présidence. Oui, vous êtes dans l'opposition. Mais si nous voulons comparer, au moins chez Tshisekedi, il y a un budget présenté. Au moins sous la présidence de Tshisekedi, il y a un budget présenté. Mais sous la présidence de Kabila, il n'y avait pas un budget de la présidence présenté. Sous Tshisekedi, il y a un budget de la présidence qui est connu. Mais sous Kabila, il n'y avait pas un budget connu. Donc, si jamais, on peut dire que non, c'est vrai, c'est quand même juste. Les budgets de la présidence de M. Kabila, est-ce que c'était connu? Non. Non. Mais les budgets sous la présidence de Tshisekedi, est-ce que c'est connu? Oui. Alors, qui est le plus grand voleur? Qui est le plus grand voleur? Qui est le plus méchant? Très cher amis téléspectateurs. Donc, les Congolais et Congolaises, beaucoup de l'administration pour vous dire que non, Tshisekedi, budget n'a mati, et Keboy. Si nous voulons évaluer même les budgets de M. Kabila là-bas, vous allez voir que non, il y a Tshisekedi, c'est quand même bien. Il y a Kabila, mais c'est catastrophique. Parce que, et Yébana qui peut écouter, il y en a ni au courant de la télévision, le budget de M. Kabila, la présence d'ailleurs. N'a habité ceux qui vivent au Kenya, plutôt au Soukawapi. Mais avec Tshisekedi, tout le monde parle de son budget ici. Oh, dépassement budgétaire. Dépassement budgétaire. Ces mots-là, tu connais qui n'ont pas M. Kabila parce que nous ne connaissons pas les budgets de M. Kabila. Tellement qu'aujourd'hui, nous connaissons maintenant les budgets de Tshisekedi, les gens commencent maintenant à parler de dépassement budgétaire. C'est pour la première fois en RDC que les gens critiquent les dépassements budgétaires d'un président de la République. Oui, c'est madame pour vous dire que non, parce que son budget est connu. Les autres présidents, leur budget n'était pas connu. C'est ça la différence. C'est ça la gestion de la République. Très chers amis téléspectateurs. Merci à vous tous. C'est ici que mettons fin à notre émission. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. C'est plus simple que place pour commencer à s'abonner en rouge. Cliquez, likez, partagez, commentez aux émissions. Ça me fait énormément plaisir. Kimia, Isa Nakat Sambo Kanabiso RDC. Bye. À la prochaine.